Maintenant, sur la partie un petit peu plus benchmark, je pense que ça peut être cool aussi pour les marques qui nous écoutent de donner un peu, qu'ils puissent un peu se projeter, se comparer. Bien sûr, je sais que tu vas me dire que ça dépend vachement des industries, des secteurs, etc. Où voilà, il y a de la fréquence de réachat et voilà, tout ça, c'est bien sûr, ça a un gros impact sur tout ça. Mais je voulais quand même te poser la question. C'est quoi pour toi, genre un bon taux d'ouverture, de clics, de conversion, de spam, si tu as un peu un bench général? Ouais. Alors, tu l'as dit, le seul problème, c'est que tout est relatif, Ouais, et notamment en fonction de ta segmentation, parce que si tu shootes à toute la Terre, donc toute ta base, versus si tu shootes à des gens engagés, tu n'auras pas les mêmes taux d'ouverture. Ça ne veut pas dire que, tu les livres sensiblement mieux. Moi, j'aime bien regarder, avoir des taux d'ouverture cibles qui sont entre 35 et 45%, tu vois, ok. sur des segments de base, hein. Évidemment, Quali. sur ton segment tiers or, t'as plus, mais Ouais. je veux dire, c'est normal. Hmm. Euh, des taux de click-through rate, donc CTR, Ouais. clic sur ouverture, qui sont, et donc ça, c'est plutôt ça qui est intéressant pour le contenu, enfin pour l'intérêt du contenu, qui sont entre 5 et 10%. Ça, c'est vraiment cool. Tu Ok. vois. Et ils vont être plus élevés sur des tiers élevés ou sur des clients fidèles. Et ils vont tourner à 3, 4, 5% sur des prospects. Ça, c'est lourd. Ok. Sachant que les ouvertures sont en partie et pour beaucoup simulées par Apple Privacy Open depuis fin 2021. D'accord. Donc, il y a des ouvertures qui sont simulées par Apple pour protéger ses utilisateurs. Une DNVB en France, elle a en moyenne entre 50 et 70% de Apple Privacy Open. Une D'accord. boîte aux US, elle a 80%. Ok. Donc, c'est pour ça que tes ouvertures, voilà. C'est à prendre avec des pincettes le taux d'ouverture, ça veut pas. Ce qui va vraiment faire la diff à la fin, c'est le CTR, comme tu dis, quoi. Exactement. Hmm. Et tu peux l'exporter. Donc, si vous faites un export de campagne, si vous bossez sur Klaviyo, on peut voir les Apple Privacy Open et donc Ok. avoir une idée de ça. D'accord. Mais sur Klaviyo, tu ne peux pas, dans la vue campagne de base, lui dire montre-moi, en excluant Apple Privacy Open, le taux d'ouverture. Donc, mais tu pourrais le recalculer à la main dans ton rapport mensuel, quoi. D'accord. Voilà. Et après, tout est différent. Place Order Rate qui va dépendre en fonction de est-ce qu'il y a une promo, est-ce que c'est un segment particulier. Hmm. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre ces KPI-là sur sur un mois, admettons, et sur un planning standard, essayer de les améliorer à travers des changements marginaux, tu vois. Donc, c'est ça qui est cool. Et après, les NL, donc les newsletters, Mhm. elles doivent faire 10 à 15% du CA. Nous, on suit, Ok. tu vois, moi, je bosse avec Océane euh, de manière moins visible à regarder tous nos comptes et s'assurer qu'on tende vers ça. Et ce qui fait que tu t'en éloignes, c'est ton planning. Hmm. Là, on est, tu vois, t'enregistres, t'es à mi-mois. Si t'es pas bon, c'est que peut-être que t'as fait, si tu fais ton OP parrainage le premier week-end du mois, peut-être que c'était pas le meilleur week-end où il fallait faire ça, et peut-être que tu aurais dû le faire le troisième week-end du mois. Parce que les gens ont moins de thunes en début, Ouais, c'est en parce qu'au début de fin. mois, il y a de l'argent et c'est là où tu veux aller faire ton CA. Donc tu vas Ouais. faire Ah oui, peut-être que ok. c'est là où tu vas pousser. Enfin, en gros, tu joues avec ton planning, quoi. Ouais, Et ok. donc, si tu fais pas 10 à 15% ANL, c'est ton planning Qui est mauvais. donc si tu veux tous les mois faire ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc que je checkerai. Parce qu'après, Ok. les flows, en raison d'Apple Privacy Open, l'optimisme est présent, tu vois. Ouais. Et après, sur les flows, on va avoir 50%, c'est de l'attribution de la Welcome Series ou 30%. Donc ça, il faut le regarder avec un peu plus de pincettes. Et surtout, regarder les performances des mails 2 et 3 et plus. Où là, on sait D'abandon que de c'est panier ou pareil, à hein. post-achat? Pré-achat, abandon de panier, c'est pareil. Le premier mail, évidemment qu'il faut l'optimiser, mais évidemment qu'il a des bonnes performances. Par Hmm. contre, si tu arrives à optimiser ton mail 2 et que tu le fais marcher 50% de mieux que le mail 2 que tu avais avant, notamment en jouant sur les délais ou les objets, Hmm. tu as un impact de ouf sur là où tu vois ta Welcome Series ou ton Abandon Checkout 30 minutes. Est-ce que c'est vraiment la team CRM qui a ramené cette vente, ou est-ce que cette vente, elle n'a pas eu lieu elle aurait eu lieu dans tous les cas, tu vois. Ouais. C'est un peu moins. C'est la question qui restera toujours sans réponse. C'est ça. Et même, ça vaut pour toutes les étapes du funnel, hein. Ouais, après, nous, dans la rétention, on est vraiment ceux qui doivent le moins faire les malins, parce que nous, on ramène Hmm. moins de gens sur le site. Donc, sur les Ouais. newsletters, on est plus serein sur nos performances, parce que tu vois que tu as drivé les gens sur le site. Ouais. Sur les premiers touchpoints des flows, pré-achat, souvent, tu as beaucoup d'optimisme. D'accord. Ok. Ok. Bien noté. Hyper cool d'avoir un peu ce benchmark-là. Et puis, ouais, sur la partie un petit peu spam, du coup.
et taux de délivrabilité. J'ai l'impression que c'est un peu un sujet obscur parfois pour certaines marques qui se disent bon voilà, c'est le taux de délivrabilité, vas-y, tu vois, genre j'envoie des mails et puis on verra, tu vois, il y a bien des mecs qui vont les recevoir. Et peut-être, voilà, à toi de me dire si c'est mon impression est vraie ou pas, mais est-ce que c'est un truc peut-être auquel les marques font pas suffisamment attention ou qui est un peu trop méconnu? Est-ce que toi, justement, tu as un peu des conseils pour faire attention ou pouvoir améliorer sa délivrabilité et éviter de se mettre en spam? Bah, ouais, c'est hyper important, puisque ça a un impact de fou sur tes Ouais. performances. Euh, c'est très dur à mesurer dans le sens où tu n'as aucun outil qui va te montrer vraiment le pourcentage de personnes qu'il a mis en spam. Donc, par exemple, sur Google Postmaster, tu vas pouvoir mesurer la réputation du domaine. Enfin, tu vas pouvoir observer la réputation du domaine et la réputation des IP et le taux de mise en spam des utilisateurs, mais ce qui est ridiculement faible dans un e-com normal. D'accord. Donc les Ok. clients ne les mettent pas d'eux-mêmes en spam, tu vois, ils sont pas, à moins que Ok. tu sois extrêmement relou, Ouais. mais normalement ça n'arrive pas trop D'accord. et que tu es sur une industrie normale. Donc c'est très dur à mesurer, donc une bonne manière de le mesurer c'est à travers les taux d'ouverture. Est-ce que j'ai des bons taux d'ouverture? Et est-ce que j'ai des bons taux d'ouverture sur tous les providers? Donc sur la plupart des bons CRM, Klaviyo entre autres, mais sur tous les autres, on peut voir le taux d'ouverture par provider. D'accord. Si j'ai un taux d'ouverture qui est très mauvais sur Hotmail, déjà, je peux contacter les services Abuse. Donc, faut taper sur Google Abuse Hotmail. D'accord. Et on leur écrit, on leur dit hello les gars, je comprends pas, moi je contacte que des opt-in, pourquoi vous me mettez en spam? D'accord. Tu les relances parce qu'ils te répondent pas, mais après ils te répondent et tu as un vrai impact Ok. sur ça. Ça Ok. marche. Ok. Et donc, on mesure ça. Plus, on n'a pas les mêmes critères d'engagement. Donc, admettons que tu aies une marque qui ait 30% d'ouverture sur Hotmail et 38 sur Gmail. Bon, bah, Gmail, on va se comporter normalement. On va contacter un segment, je sais pas, engage de 60 jours ou 90 jours. Donc, des gens qui ont interagi avec les emails dans les derniers 60 ou 90 jours. Et ben, si je suis moins bon sur Hotmail, je fais et n'est pas Hotmail sur mes 90 jours. Et pour les Hotmail, je mets et Hotmail, et là, je mets 30 jours. Du coup, je monte ma réputation artificiellement, parce que c'est toujours le jeu de la délivrabilité, c'est de montrer de l'engagement. Ok. Donc, je travaille ma réputation en envoyant à des gens qui interagissent avec mes mails. Et puis, je la mesure, donc à travers par exemple, Google Postmaster qui est vraiment intéressant. Et après, on peut, si on a vraiment un problème de mise en spam, il y a des outils qui te permettent de suivre est-ce qu'il y a des problèmes sur ton pool d'IP, est-ce qu'il y a... donc malheureusement, il faut savoir que la plupart des outils comme Klaviyo, on travaille sur des pools d'IP partagés, puisque nos clients n'ont pas des volumes suffisants pour avoir des IP dédiés. Est-ce que tu peux ok, un pool d'IP partagé pour juste bien comprendre, en gros, c'est quoi? En gros, depuis cette année, tout le monde est maître de sa réputation. Tout le monde signe ses emails à travers son domaine. Donc, tu as Ok. un sous-domaine dédié pour tes emails qui va donc signer tes envois auprès de Google, par exemple. D'accord. Mais l'email, il va être envoyé à travers une adresse IP qui ne t'appartient pas et que souvent, tu empruntes à ton outil comme Klaviyo qui D'accord. va faire des pools d'IP qu'il va utiliser sur différents comptes. Et puis parfois, Klaviyo va te faire évoluer d'une IP à l'autre. Donc peut-être que c'est intéressant de regarder si tu as une baisse drastique, qu'est-ce qui se passe avec ton IP? Est-ce que ton IP a une bonne réputation? Et après, sur des comptes qui sont plus gros, tu peux avoir une IP dédiée, mais donc là, tu es maître de ta réputation, donc il faut faire d'autant plus gaffe. Par contre, au moins, tu ne prends pas de risque. Si toi, tu te comportes bien, tu es bien. Ok. Et pour ces gens-là, c'est vraiment intéressant de prendre la main sur le transactionnel, parce que le transactionnel, il crée de l'interaction. Donc, s'il crée de l'interaction, il améliore ta réputation. Et donc, tu peux jouer avec ce genre de choses. D'accord. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si tu es vraiment très gros, c'est peu probable que tu utilises les mêmes pools d'IP pour le transactionnel que pour le commerce, parce que tu n'as pas envie d'impacter le transactionnel avec le commerce si l'équipe marketing elle s'emballe un peu pendant une OP. Ok. En revanche, on pourra utiliser le transactionnel pour chauffer les IP, pour chauffer les domaines, qu'on enverra ensuite au commerce. Donc, ouais. En vrai, il y a pas trop pour résumer, il n'y a pas trop de risque de spam. C'est quand même, si on contacte des gens qui sont opt-in, voilà. Si on monitore nos open rates et qu'on travaille un peu dans ce sens vers des open rates cibles, on est bon, il n'y a pas de... Et qu'on contacte des gens qui sont intéressés, etc. Évidemment. Et une petite pratique pour notre typologie de clients, évidemment. Si possible, quand vous faites du B2B, faites-le sur un autre compte, quoi.
Parce que ça, par contre, Ouais. ça va nous impacter grave, parce que souvent, c'est des taux Ça d'ouverture qui ouvre sont moins, mauvais. Ouais. Mais Eux, ils peuvent te mettre en spam pour le coup, peut-être. ouais, parce que t'as pas les mêmes pratiques. Tu fonctionnes en opt-out versus Ouais. sur e-com. Donc, Ouais. vraiment bien virer ça. Ok. Ça, c'est important, je pense. Ouais. Enfin, nous, pour le coup, c'est ce qu'on fait aussi, du coup. Et je me dis, ouais, si tu les traites de la même façon, tu vas. No bueno, je pense. Non, ça n'a rien à voir. Ok, hyper cool en vrai, c'est hyper intéressant, je trouve cette partie un peu obscure, c'est un peu technique aussi en vrai, de bah, voilà, comment chauffer un peu ton domaine, le délire des pools partagés d'IP et tout, donc c'est quand même assez technique. Et je me posais la question, donc, tu vois, par exemple, nous on fait aussi des emails sur du B2B, et tu dois un peu paramétrer, tu sais, tes serveurs, je sais plus comment ça s'appelle, Dekim, Ouais, tous voilà. ces trucs-là. Ça aussi, c'est un truc que genre. Est-ce que c'est Klaviyo qui s'en charge? Ça, souvent, Klaviyo, Klaviyo va s'en occuper. Toi, tu auras Ok. juste à faire la partie domaine, donc dedicated signing domain, et le démarque. Le démarque, Le démarque. c'est rien de fou, c'est juste. Ta carte d'identité, non, c'est ça, un peu? C'est la règle qui dit au postmaster, donc par exemple à Gmail, qu'est-ce que tu fais si tu vois arriver un mail et qu'il n'est pas signé par moi? Ok. Donc avec ton dedicated signing domain, tu signes. Avec le démarque, tu dis, ok, s'il y a un gars qui envoie un mail avec @moi.com, mais qu'il n'est pas signé, est-ce que tu le laisses passer? Est-ce que tu le mets en quarantaine? Est-ce que tu le bloques? Donc c'est rien de fou, c'est juste que de toute façon c'est obligatoire maintenant et il y a des super tutos sur internet. Ok, très clair, hyper cool.